dans le Christ, en ce 7e dimanche du temps ordinaire, nous continuons à écouter le discours que Jésus a commencé dimanche dernier en proclamant bienheureux les pauvres et en mettant en garde les riches. Des mots qui dépassent toute logique humaine et qui ne correspondent à aucune explication raisonnable, rationnelle. Ce sont des mots qui traduisent la façon dont Jésus voit l'humanité, finalement, du point de vue de Dieu, comme Dieu la voit, c'est-à-dire ce que l'humanité devient quand Dieu va à sa rencontre, précisément à travers Jésus. Le vrai bonheur pour Jésus dépend de critères différents de ceux qui peuvent avoir de l'importance pour nous. Et pour accueillir les paroles de Jésus de ce dimanche dans notre cœur, dans nos vies, eh bien, il nous faut nous brancher sur ces critères à lui. Aujourd'hui, Jésus enseigne donc des comportements concrets, des attitudes de vie qui suivent des critères différents de ceux que nous utilisons normalement pour prendre nos décisions. Le principe affirme « aimez et faites du bien, non pas à vos amis, mais à ceux qui vous haïssent et vous font du mal. Souhaitez-leur du bien, bénissez-les, priez pour eux. » Puis il donne quelques exemples très concrets, invitant à ne pas répondre. Et il résume le tout en disant « ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, pardonnez et vous serez pardonnés, aimez vos ennemis. » Frères et sœurs, que serait le monde si nous agissions tous ainsi? Aimons nos ennemis, mais est-il toujours possible d'agir ainsi? Jésus n'en demande-t-il pas trop? Ce qu'il nous propose ne serait-ce pas une utopie? En disant cela, Jésus sait très bien qu'il nous tire vers le haut, qu'il nous élève, au point de nous faire ressentir en quelque sorte le vertige du divin. C'est pourquoi finalement il s'abaisse à nouveau à notre expérience concrète, quotidienne, et essaie d'y trouver un lien pour nous parler de Dieu. Il nous invite à penser de manière humaine, mais avec un regard ouvert sur Dieu. Il nous dit, si vous agissez dans le but de recevoir une récompense immédiate et de même nature que ce que vous avez donné, alors cela signifie que vous n'attendez aucune autre récompense, à savoir celle que Dieu veut et peut vous donner. Si nous aimons ou rendons service à ceux que nous connaissons parce que nous sommes sûrs qu'ils nous rendront la même chose, voire davantage, tout s'arrête là. Nous n'attendons rien d'autre. Et au lieu de cela, Jésus nous invite à relever la barre de nos attentes, de la récompense désirée. Il nous enseigne à ne pas viser seulement la gratitude des hommes, mais celle de Dieu. Eh bien, voici le chemin de la récompense de Dieu. Aimer et faire des faveurs, faire du bien à des personnes dont on n'est pas sûr de recevoir quelque chose en retour, ou dont on est même sûr de ne rien recevoir du tout en retour. Jésus nous fait comprendre que la récompense de Dieu n'est pas une récompense qui viendra à la fin de la vie comme la remise d'un prix ou d'une médaille. Elle nous atteint déjà, maintenant, pendant la vie. C'est une grande récompense. Cela consiste à vivre concrètement en enfant de Dieu, à imiter notre Père du ciel, à devenir ce que nous sommes appelés à être en plénitude, de par notre baptême, comme le baptême que vont recevoir dans quelques instants Capucine et Malo. Les comportements indiqués par Jésus nous permettent d'imiter Dieu, qui au plus profond de son être est miséricorde, jusqu'à faire de son nom même miséricorde, son
miséricorde infinie. Et c'est possible d'imiter Dieu, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a déjà mis en nous une semence de lui par le baptême. Mais cela ne nous a pas rendus, pour ainsi dire, déjà finis, terminés. Nous sommes bien des créatures, c'est-à-dire une réalité qui se crée continuellement pour devenir ce qu'elle est appelée à être. À travers le style de vie que Jésus nous indique, d'abord par sa vie, puis par ses paroles, nous devenons jour après jour à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que nous réalisons notre identité la plus profonde. Vous savez, en hébreu, le mot miséricorde est un mot qui signifie les entrailles, raham rahamim. C'est à partir de ces entrailles que la femme est au monde, qu'elle donne la vie, qu'elle porte à la lumière. Eh bien, être miséricordieux, ce n'est autre que donner la vie. Alors, frères et sœurs, choisissons la vie. Et c'est ce que les parents des nouveaux baptisés, enfin pas encore nouveaux, mais bientôt, dans très peu de temps baptisés, ont désiré en choisissant pour ces enfants le don de la foi pour entrer dans la vie éternelle. Si la miséricorde de Dieu devient la racine de nos comportements, de nos attitudes, de notre être, alors nous apprendrons à vivre comme Jésus nous le montre, sans juger ni condamner, mais en pardonnant et en donnant ce que nous avons et ce que nous sommes. Et Dieu nous donnera en récompense, nous donnera sa récompense en abondance, comme celle d'une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. Une mesure de blé qui se transforme en pain. Le pain capable de satisfaire la faim des corps, mais plus encore celle des cœurs, celle des âmes. C'est en faisant de nous du blé et du pain pour les autres, comme l'a fait Jésus, que nous serons des fils, que nous serons bienheureux, que nous recevrons de Dieu la récompense qui est indescriptible, mais qui peut seulement se goûter. Frères et sœurs, en présentant les dons à l'autel au moment de l'offertoire, ce n'est pas uniquement du pain et du vin que nous offrons. Le fruit de la terre et de la vigne et du travail des hommes représente toute notre existence, tout notre être, tout ce que nous sommes. Nous offrons au Seigneur ce qu'il nous a donné, comme le dit si bien la nouvelle formulation de la présentation des dons. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre. Cela rejoint ce que dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Dans quelques instants, nous allons nous trouver face à face avec l'agneau de Dieu, celui qui se donne par amour pour nous, celui qui est venu pour les pauvres, pour les petits, pour les malades et les pécheurs. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités à imiter le Christ. Et pour cela, il nous suffit de retenir, après cette longue homélie, vous n'aurez que ça à retenir, 3 verbes, même 3 lettres, qui sont faciles à retenir pour un chrétien et à les mettre en pratique. Il s'agit de pape, P-A-P. P comme prier, car c'est uniquement dans notre relation à Dieu que l'on peut imiter le Christ. A comme aimer, et le deuxième P comme pardonner. Prier, aimer, pardonner. Nous avons ici tout le résumé de l'éthique chrétienne que vous serez, chers parents des futurs baptisés, invités à enseigner selon l'Évangile tout au long de leur vie à Malo et à Capucine. Demandons au Seigneur durant cette Eucharistie de nous aider
nous donner toujours davantage. Demandons, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, à aimer sans limite, à pardonner à nos ennemis, à ceux avec qui les relations sont les plus difficiles. Ainsi, par les sacrements et la vie de charité, nous pourrons entrer dans cette pleine communion avec le Christ pour hâter le royaume de Dieu. Amen.